Mobulu na kati evanjile tolingi te o Pelisa Mwinda Emotei ete ya liloba ya Nzambe Coca-Cola yango te o Pasta Roger ete ya liloba ya Nzambe Coca-Cola yango te o Pasta Ifo ete ya liloba ya Nzambe Coca-Cola yango te o Sonika futa ete ya liloba ya Nzambe Coca-Cola yango te o Coutinho Fernando ete ya liloba ya Nzambe Coca-Cola yango te o Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre chaîne www.psktv.fr dans le cadre de l'émission Rien que la vérité, dans laquelle nous débattons et partageons sur les grandes vérités bibliques. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous deux hommes de Dieu avec qui nous allons développer sur le sujet la Sainte Seine. Je vais commencer par l'homme de Dieu qui est à ma droite. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour Marcel Nawel. Bonjour. Merci de m'avoir invité sur votre plateau. Je me présente, je m'appelle Pasteur Manuel Ndinga, responsable de l'église Mystère de l'Époux. Je suis dans la joie de partager avec vous ce thème. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pasteur Manuel Ndinga. Nous allons maintenant accueillir ensemble le deuxième homme de Dieu qui est à ma gauche. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, sœur Nawel. Bonjour. Je vous remercie de m'avoir invité dans la chaîne PSK TV ainsi que dans votre émission Rien que la vérité. Je suis l'apôtre Thiago Kamba, résident dans la région lyonnaise en France et travaillant dans la même église que le pasteur Emmanuel, Mystère de l'Époux. Je suis honoré d'être ici pour partager avec vous sur ce thème si précieux et si important, la Sainte Seine. Merci. Donc, je reprends encore le thème du jour, la Sainte Seine. Alors, Pasteur Manuel, apôtre Thiago, nous avons des questions à vous poser. Donc, c'est des questions qui sont vraiment très capitales dans la vie, des enfants de Dieu, hein, si je peux dire. Donc la première question que j'ai à vous poser, donc je vais commencer par le pasteur Manuel. Expliquez-nous un peu qu'est-ce que la Sainte Seine. La Sainte Seine est une constitution divine. Et la Sainte Seine, si je peux aller plus loin, la Sainte Seine est l'image du plan de salut que Dieu a préparé pour l'humanité tout entière. Et donc l'apôtre Thiago, est-ce que vous voulez encore ajouter quelque chose sur cette question? Voilà, donc, comme disait le pasteur tout à l'heure, la Sainte Seine, c'est quelque chose que Dieu nous a donné. C'est une, comme disait le pasteur tout à l'heure, une institution que Dieu nous a accordée pour, n'est-ce pas, plusieurs raisons dont nous allons parler aujourd'hui dans le cadre de cette émission. Merci beaucoup, apôtre Thiago. Merci. Donc, je reviens à vous, pasteur Manuel. Nous voudrons maintenant savoir l'origine de la Sainte Seine. Donc, d'où vient la Sainte Seine? Quand a-t-elle été prise et par qui? Merci, ma sœur. C'est les Écritures qui vont nous éclaircir. Alors, c'est pour cela que je vais retourner dans les Écritures. Regardons d'abord dans Genèse chapitre 3, le verset 21. Genèse chapitre 3, le verset 21 nous dit ceci. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau pour habiller. Puis il dit, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous pour le choix entre le bien et le mal. Maintenant, il ne faut pas qu'il tende la main pour cueillir aussi du fruit de l'arbre de la vie, qu'il en mange et qu'il vive éternellement.
Mais ce qui attire mon attention dans ce verset, c'est 3, 21. Genèse chapitre 3, le verset 21. Et nous voyons par là que l'Éternel a tué un animal et il a pris la peau d'un animal et il a couvert Adam et Ève. Permettez-moi d'enlever la lunette. Et par là, nous voyons déjà l'œuvre salvatrice qui a commencé dans le jardin d'Éden. Et j'ai dit au début que la Sainte Seine est un repas qui représente aussi le plan du salut pour l'humanité. Or, la Bible dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais pour avoir la vie, il faut manger la nourriture venant de Dieu, pour récupérer la nature divine. Et Dieu, dans son plan, il a créé quelque chose qui est, comme on dit, l'ombre de la réalité qui devait venir. Et dans cette l'ombre, pour que la mission de Dieu allait à l'aboutissement, il fallait qu'Adam et Ève vivent et qu'ils produisent aussi des hommes sur la terre. Et c'est pour cela qu'il a d'abord tué l'animal. Quand bien que la Bible n'a pas montré où Dieu a donné, mais quand Dieu a tué l'animal, la nourriture, la viande de cet animal ne devait pas être jetée. Parce que Dieu a créé les animaux pour que les hommes puissent manger. Et c'est Dieu qui a institué, il a donné à ces hommes cet animal pour manger et la peau, il a revêtu aussi les animaux, les Adam et Ève. Ça, c'est la première chose qui nous montre d'où a commencé déjà la Sainte Seine. Et quand on parle de la Sainte Seine, on voit d'abord la chair, le pain qui représente la chair de Jésus et le vin qui représente le sang de Jésus. Mais là, dans le jardin d'Éden, nous avons vu Dieu a tué l'animal. Pourquoi je parle de l'animal? Je veux que nous puissions passer maintenant dans Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Si nous pouvons tout simplement lire à partir du verset 46, la Bible nous dit ceci. On mangera chaque agneau à l'intérieur de la maison. Vous n'emporterez aucun morceau de viande à l'extérieur et vous ne briserez aucun os de l'animal. Je peux même arrêter là. Là, on voit l'institution que le Seigneur a donnée à Moïse pour sauver son peuple qui était esclave en Égypte. Alors, pour le faire sortir, quand bien que le Seigneur a envoyé à Moïse, il a envoyé Moïse, il a donné toutes les stratégies que Moïse devait utiliser devant Pharaon pour faire peur à Pharaon, mais cela n'a pas servi à quelque chose. Qu'est-ce qui a servi tout simplement? Les jours où ils ont mangé l'agneau, chaque enfant d'Israël, chaque famille d'Israël devait manger l'agneau à la maison. Et chaque famille devait manger dans sa maison. Et y compris Moïse a mangé dans sa maison avec sa famille. Et le sang, on devait le mettre dans les portes pour servir comme protection. Afin que l'ange de la mort passe à côté, quand il va voir le sang, il comprendra qu'ici, c'est la maison des enfants de Dieu. C'est ainsi que Dieu a sauvé ses enfants en Égypte. Et maintenant, ce qui est plus important pour nous, le Seigneur a institué la Sainte Seine. Il a dit, chaque famille va manger l'agneau. Mais manger l'agneau en totalité. Et si vous suivez, vous allez voir que Canaan qui disait ça, il disait que ces os ne soient pas brisés. Amen. Amen. Et à part ça, le Seigneur a dit encore, mangez l'agneau avec des herbes amères.
Cela nous montre des symboles que nous allons peut-être partager au cours de ce moment que nous sommes en train de partager. Mais pour le moment, je vais répondre à la question qui m'a été posée. À quel moment le Seigneur a institué la Sainte Seine? La Sainte Seine a été instituée dès le premier jour, même je peux dire, de l'apparition de Dieu après la chute de l'homme. Dieu a tué l'animal et il a donné la viande aux deux personnages que Dieu a créés, Adam et Ève, et la peau a servi comme la protection. La peau a servi comme la couverture. Or, dans la nudité, nous ne pouvons pas apparaître devant Dieu. La nudité est l'image du péché. Mais par la miséricorde de Dieu, pour que l'homme puisse encore de nouveau avoir un don de Dieu, il fallait que Dieu seul puisse revenir encore en aide, et il a couvert ses enfants. Mais nous voyons maintenant à la suite en Égypte. Mais avant l'Égypte, si nous pouvons encore regarder dans Genèse chapitre 14, les versets 17. Genèse 14, verset 17. Hein, Genèse chapitre 14, le verset 17. Ouais. Là, nous allons voir encore quelque chose qui nous éclaircit concernant la Sainte Seine. Ici, la Bible dit ceci. Lorsque Abraham revint après avoir bâti Kédor Laomer et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome vint à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée royale. 18. Melchisedec, roi de Salem, qui était prêtre du Dieu très haut, apporta du pain et du vin. Amen. Amen. 19, il dit, il bénit Abraham en ces termes, que le Dieu très haut qui a formé le ciel et la terre bénisse Abraham. On voit encore une chose de très impressionnante. Dieu est apparu à Abraham avec le nom de Melchisedec, alors que nous connaissons qu'il y a un seul Melchisedec que Hébreu est en train de nous citer, qui a été élu pas par les hommes, mais par Dieu lui-même. Et le Melchisedec en question, c'est son fils, Jésus-Christ Nazareth. Parce que quand Abraham a reçu le Melchisedec, à l'époque, Aaron n'était pas encore en vie, mais il y avait déjà un Melchisedec qui a été établi. Et ce Melchisedec se présenta devant Abraham avec le pain et le vin qui représentent la chair et le sang. Et quand il se présenta à Abraham, il donna à Abraham. Et Abraham, après avoir mangé le pain et bu le vin qui représente le sang, c'est là où nous avons vu Dieu a commencé à traiter l'alliance avec Abraham. Il a commencé à concrétiser les paroles que Dieu avait données déjà à Abraham. Et par là où Dieu a dit à Abraham, maintenant, tu vas faire la circoncision de la chair. Donc, cela nous montre que c'est Dieu qui vient vers l'homme, ce n'est pas l'homme qui vient vers Dieu. Parce que c'est l'homme qui a péché, c'est l'homme qui a été éloigné de Dieu. Mais dans sa miséricorde, il est allé nous chercher. Mais pour qu'il rentre avec nous en contact, Dieu doit d'abord nous couvrir. Dieu doit d'abord nous donner sa vie. Parce que sans sa vie, nous ne pouvons pas parler à Dieu. Nous sommes des morts déjà. Mais pour qu'il rentre en contact avec nous, il nous donne une vie. Avec la chair, c'était une vie superficielle. Mais pour que nous soyons toujours en contact avec lui. Et nous allons continuer la suite parce que je vois que je parle beaucoup. Nous allons continuer la suite. Je sais que l'apôtre va continuer la suite pour venir maintenant dans le véritable qui est Jésus-Christ Nazareth. Donc, apôtre Thiago, je vais rester sur vous. Pourriez-vous nous dire les raisons pour lesquelles Dieu a-t-il instauré la Sainte Seine? Donc, en fait, vous voulez savoir les raisons qui ont poussé Dieu à instaurer la Sainte Seine. C'est ça.
Donc, qu'est-ce qui peut pousser Dieu? Vous savez, pour comprendre, pour répondre à cette question, il faut déjà commencer par connaître l'utilité de la Sainte Seine. C'est-à-dire, à quoi nous sert-elle? Parce que l'utilité de la Sainte Seine, c'est la raison qui poussera Dieu à l'instaurer. Quels sont les avantages de la Sainte Seine? Qu'est-ce que la Sainte Seine apporte à l'humanité, et plus précisément aux chrétiens? Parce que Dieu a instauré, quand j'ai dit Dieu, j'ai dit Jésus-Christ. Dieu a instauré la Sainte Seine pour ses enfants, c'est-à-dire pour tous ceux qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur. Et il a institué la Sainte Seine. Déjà, notons nous deux que, comme disait le pasteur tout à l'heure dans Jean chapitre 6, Jésus-Christ dit, « Ma chair est une vraie nourriture et mon sang est un véritable breuvage. » Donc, c'est une véritable boisson. Donc, Dieu a instauré la Sainte Seine déjà pour nous nourrir. Parce que c'est une vraie nourriture et c'est un véritable breuvage. Donc, l'institution, vous savez, si je dois parler, répondre à cette question, je devrais essayer d'énumérer plusieurs avantages de la Sainte Seine, plusieurs effets de la Sainte Seine. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, une vraie nourriture, c'est-à-dire elle contient tous les éléments nutritifs pour l'esprit de l'homme, pour l'âme et pour le corps. C'est-à-dire Dieu l'a institué parce que dans la Sainte Seine, il y a des vitamines, il y a des protéines, il y a des globules blancs, il y a des globules rouges, il y a tout ce qui est nécessaire pour le bon fonctionnement de l'esprit, de l'âme et du corps. Dieu a institué la Sainte Seine parce que la Sainte Seine, c'est la seule nourriture qui traite l'homme dans la totalité directement. Parce que quand nous mangeons du pain physique, nous traitons seulement le corps. Mais la Sainte Seine traite l'esprit, l'âme et le corps. Dieu a aussi institué la Sainte Seine. Nous le verrons dans les passages que nous avons lus dans Luc chapitre 22. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc Christ a établi un mémorial. C'est-à-dire un élément de souvenir. La Sainte Seine, c'est comme un monument. C'est-à-dire, vous verrez, vous arrivez quelque part, vous voyez, il y a un gros monument, on vous dit, ça c'est le monument pour tous ceux qui sont morts dans la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire, tout le monde qui passe par là, dès qu'il voit ça, il se souvient des soldats qui sont morts. Même chose que Jésus-Christ a fait. Il a dit, chaque fois que vous prendrez la Sainte Seine, souvenez-vous de ce que j'ai fait pour vous. Souvenez-vous que j'étais sur la terre, que je suis allé à la croix, je suis mort et je suis ressuscité pour vous sauver. Ça, c'est la première chose. La Sainte Seine, Dieu l'a instituée aussi pour une réalité d'actualité. C'est pourquoi nous la célébrons d'ailleurs aussi jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, Dieu l'a instituée aussi pour que chaque jour de notre vie, quand nous la célébrons, nous sommes en train de proclamer notre communion avec Dieu. C'est-à-dire, chaque fois qu'on célèbre la Sainte Seine, nous demeurons en Jésus-Christ et Jésus-Christ demeure en nous. Donc nous sommes en train de proclamer au monde que moi je suis un avec Jésus-Christ et nous proclamons aussi notre communion avec les autres membres de l'Église. Quand tu participes à la Sainte Seine, tu es en train de proclamer que je suis un avec mon frère et ma sœur chrétienne qui prend avec moi cette Sainte Seine. Et troisièmement, pour finir, la Sainte Seine, Dieu l'a aussi instituée avec une portée eschatologique, c'est-à-dire le futur, l'avenir, les choses à venir. Il dit, je ne prendrai plus de cette coupe jusqu'à ce que le royaume de Dieu viendra. En fait, Christ est en train de parler ici de... Il y a deux façons de comprendre ces passages. Il y a certaines personnes qui comprennent ces passages comme étant les noces de l'agneau. C'est-à-dire, Jésus est en train de dire que je ne prendrai plus du vin jusqu'au jour où je reviendrai chercher l'église. Ou là, ce sera, pour ne pas aller trop loin, ce sera l'enlèvement, la parousie à la présence de Jésus. L'église sera enlevée et quand nous allons les rencontrer, il y aura les noces de l'agneau. C'est-à-dire les fêtes du mariage. Et pendant ces fêtes-là, cette fête-là, où Christ se fera le mariage avec l'église et son épouse, Jésus prendra les vins. Donc, quand je prends la Sainte Seine, je suis en train de proclamer, d'annoncer qu'un jour Jésus-Christ viendra me chercher et je prendrai la Sainte Seine avec lui. Mais ça peut aussi aller. Il y a aussi un autre groupe de gens qui l'interprètent comme étant
quand il dit quand viendra le royaume, Jésus-Christ pouvait aussi être en train de parler du millénium, c'est-à-dire la période où Christ établira son règne sur la terre pendant 1000 ans. Et il dit que je prendrai des fruits de la vigne encore quand le royaume de Dieu viendra. Donc voilà un peu, selon nous, selon notre compréhension biblique, les raisons qui peuvent pousser Dieu à instituer la Sainte Seine, sans oublier que nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, c'est-à-dire qu'il y aura toujours des choses que Dieu seul connaît, pourquoi il a institué la Sainte Seine. Mais moi, ce qu'il nous a permis de connaître, ce sont ces quelques raisons-là. Voilà, maman. Merci beaucoup, maman. Je vous ai aussi entendu parler des conditions. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus de ces conditions-là pour participer à la Sainte Seine? Les conditions sont simples. Je viens de souligner cela. Dieu a dit à Abraham d'abord, quitte. Abraham a obéi, il a quitté. Et je ramène ça dans cette nouveauté de vie que nous vivons. Pour être chrétien, le Seigneur t'a appelé. Tu as quitté d'abord Égypte. Tu as quitté d'abord le monde. Quand tu écoutes l'appel de Dieu, quand tu acceptes le Seigneur, c'est ce qu'on appelle conversion. Quand quelqu'un s'est converti, il dit non, je ne veux plus faire, je ne veux plus mener la vie que j'ai menée avant. Maintenant, je veux tourner vers celui qui est venu pour nous sauver. Et parce que la Bible dit, il appelle. Et la Bible dit quelque part encore, personne ne peut venir à Dieu si l'Esprit de Dieu ne l'attire. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu a parlé à cet esprit-là. Et l'Esprit de l'homme a écouté et il a accepté de venir vers son Créateur. Et cette personne qu'on appelle née de nouveau. Et quand cette personne écoute, il fait la conversion du cœur, c'est ce que nous disons, la circoncision du cœur. Cette personne se circoncis dans le cœur. Il change sa vie. Il ne veut plus vivre la vie qu'il menait avant, mais il veut vivre la vie de Dieu. Et cette personne, en ce moment-là, il a droit maintenant de manger le corps et le sang de Jésus. Le corps de Jésus et le sang de Jésus pour avoir la vie avec Jésus-Christ Nazareth. Amen. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, je vais toucher un point qui est compliqué aujourd'hui. Vous savez, dans les églises, on peut dire, tous ceux qui sont passés par les eaux de baptême s'élèvent pour manger la Sainte Seine. Les gens vont passer, mais sans pour autant penser à leur vie. Parce que pour beaucoup de gens, quand je plonge dans l'eau et que je sors, je suis déjà saint, c'est fini, ma vie est bonne, donc j'ai le droit de manger la Sainte Seine. Or, mais si tu fais l'appel, c'est lui qui se sent né de nouveau. C'est lui qui a abandonné sa vie en Jésus-Christ. Là, vous allez voir des questions. Vous allez voir même des gens qui ont plongé dans les eaux de baptême, mais ils ont du mal pour se relever parce qu'il va contrôler maintenant sa vie. Il va faire la conscience de sa vie maintenant. Amen. Amen. Or, la Sainte Seine, c'est celui qui a vraiment dit, Seigneur, à moi-même je ne peux plus, maintenant prends ma vie. C'est celui-là qui a le droit de manger la Sainte Seine. Et je pense que si l'explication est claire. Est très claire. Apôtre Thiago, vous avez parlé des spectateurs et des participants. Est-ce que vous pouvez encore nous éclaircir sur ces termes-là, s'il vous plaît? Oui. Quand j'ai parlé des spectateurs et des participants à la Sainte Seine, en fait, je voulais parler des choses relatives exactement à la question que vous venez de poser au pasteur et qui vous a répondu si bien et si profondément. Donc, de ceux qui doivent prendre part à la Sainte Seine et ceux qui ne doivent pas y prendre part. Et j'ai étudié dans toute la Bible, j'ai trouvé un seul passage qui détermine qui peut participer à la table du Seigneur. Parce que la Sainte Seine est aussi appelée dans la Bible table du Seigneur, repas du Seigneur et tous les autres noms y correspondant. C'est 1 Corinthiens chapitre 11 verset 25. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 25. Je vais la lire, ou plutôt
plutôt lire ces passages, donc le lire. Dans le Nouveau Testament, première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 11, au verset 25, la Bible dit ceci. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Je vais descendre même jusqu'au 27e pour essayer de bien expliciter la chose. Car, là c'est le verset 26, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Avant de lire le verset 27, je vais ouvrir une parenthèse ici. Paul est en train de parler aux Corinthiens, mais pas à tous les habitants de la ville de Corinthe. Mais il parle aux membres de l'église qui était établie, bâtie dans la ville de Corinthe. Ça dit par exemple, si c'était à Lyon, cette lettre aurait été appelée Épître de Paul aux Lyonnais. Mais ce n'est pas une lettre qui est adressée, qui va être lue devant la mairie pour tous les Lyonnais. Mais les chrétiens de l'église que Paul avait bâtie à Corinthe. Donc, quand Paul dit que, car toutes les fois que vous mangez, le vous là, les pronoms personnels vous, est en train de déterminer ou d'indiquer les membres de l'église. Et non pas une catégorie de gens dans l'église. Mais tous les, parce que la lettre est envoyée à tous les membres de l'église. Quand il dit toutes les fois que vous mangez, ça dit vous tous les membres de l'église de Corinthe déjà. Et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vous serez d'accord avec moi que tous les chrétiens annoncent la mort du Seigneur. Verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Donc, bien-aimés, vous voyez dans ces passages, le mot qui m'intéresse moi personnellement, c'est le mot indignement. C'est-à-dire, quand Paul dit, c'est lui qui mange ou qui boit indignement. Cette coupe ou cette chair, c'est celui-là. Permettez-moi de voir rapidement, voilà. Donc, vous voyez, Paul est en train de parler aux membres de l'église. Il leur dit, vous savez, j'ai lu une autre version de la Bible où la Bible dit, quiconque mange ou boit indignement. Déjà, commençons déjà par ce terme, quiconque. Donc, c'est un terme qui détermine toute personne qui participe. Maintenant, qui a le droit de participer? Ce sont ceux qui participent dignement, tout simplement. Celui qui a droit à la Sainte Seine, c'est celui qui mange le corps de Christ et qui boit le sang de Christ dignement. Or, bien-aimés, si nous étudions un peu en profondeur ces passages, quand l'apôtre Paul dit « celui qui mange ou qui boit indignement », le mot là, indignement, c'est un adverbe de manière qui indique, c'est-à-dire, ce mot signifie de manière non digne, de manière non convenable. C'est-à-dire, Paul voulait dire ceci, c'est lui qui mange ou qui boit inconvenablement. C'est lui qui mange ou qui boit d'une manière, c'est-à-dire d'une manière dont la Sainte Seine ne mérite pas d'être mangée, bu comme ça. Vous voyez? C'est-à-dire quelqu'un qui déshonore la Sainte Seine. Et cela, bien aimé, dans ces passages, cela ne parle pas du fait que la personne soit digne ou indigne de participer à la Sainte Seine. Mais cela fait allusion à la manière. Parce que indignement, c'est un adverbe de manière. Et non pas, c'est-à-dire, Dieu ne fait pas cas du statut de la personne. C'est-à-dire, quelqu'un qui a un statut social ou même un statut religieux.
baptisé, non baptisé, diacre, évêque, pasteur, non. Mais la manière selon laquelle vous participez, c'est ça qui détermine. Et bien aimé, si on veut parler même de la dignité, si même on devait parler des statuts, il n'y a aucun être humain qui soit digne de participer à la Sainte Seine. Parce que personne sur la terre n'est digne de recevoir la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, le salut de Dieu. Il n'y a personne qui soit digne que Dieu quitte son trône céleste, qu'il enlève la forme de divinité pour prendre la forme de l'homme, pour mourir jusqu'à la croix. Personne n'est digne de ça. Mais tous, les chrétiens, tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils bénéficient de la dignité de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ s'est dépouillé de sa dignité et nous a revêtus de sa dignité. Donc si nous pouvons participer à la Sainte Seine, c'est à cause de Jésus-Christ. Il n'y a aucun rite qui nous donne accès à la Sainte Seine, si ce n'est que ce que Jésus-Christ a fait. L'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Il est mort et il est ressuscité pour nous. Et tous ceux qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur ont droit de participer à la Sainte Seine. Parce que le fait déjà de recevoir Jésus-Christ, vous avez déjà en vous le corps, la chair et le sang de Jésus. Il dit dans Apocalypse 3:20, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Mais la Sainte Seine, c'est un souper. Mais quand Jésus dit, c'est lui qui ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Apocalypse 3, verset 20. N'est-ce pas que Jésus voulait dire que c'est lui qui me recevra? Je ferai la Sainte Seine avec lui. Amen. Amen. Tout simplement. Mais c'est un passage que nous en parlons dans les enfermissements. Nous en parlons tous les jours. Mais quand il arrive le moment de les pratiquer, nous dressons des barrières. Nous sommes devenus comme des pharisiens qui faisaient passer les chameaux, mais qui empêchaient à la moustique de passer. C'est-à-dire, il pouvait tolérer tous les mal de lui-même, mais que les autres, ils n'ont pas le droit. Parce que les pharisiens, c'était de vrais serviteurs de Dieu. Ils prêchaient la bonne parole de Dieu. Mais il y avait un seul problème. Ils ne pratiquaient pas ce qu'ils prêchaient. Les pharisiens, les sadducéens, les serviteurs de Dieu de l'époque de Jésus. Ajoutons même les scribes. C'est ce qui arrive aujourd'hui avec nous, les serviteurs de Dieu. Nous voulons ériger des lois, alors que la grâce est venue pour remplacer la loi. Parce que la loi apporte la mort. La grâce apporte la vie, bien-aimés. Vous savez, la Bible déclare, Paul est en train de parler aux Galates, dans Galates chapitre 3, verset 1, descendez même jusqu'au 5e verset. Il leur dit, ô Galates, qui vous a ensorcelé? C'est-à-dire, quel est le sorcier qui vous a envoûté et qui vous a transmis la sorcellerie? Pour que, même une autre version qui dit, qui vous a fasciné? Pour que vous qui avez commencé par l'esprit, pour qu'aujourd'hui vous allez finir dans la chair. Nous qui avons commencé dans l'esprit, pourquoi aujourd'hui nous voulons ériger des lois, là où Christ n'a établi aucune loi? Le seul principe biblique, c'est de manger dignement. Et manger dignement est lié à la manière où vous approchez à la table du Seigneur. Et la Bible veut que nous le fassions avec l'unité. Parce que dans les passages de 1 Corinthiens 11, Paul insiste sur l'unité de l'Église. Parce qu'il y avait des gens qui participaient à la Sainte Seine ivres. Il a pris du vin, il est devenu ivre. Et il vient prendre la Sainte Seine. C'est ce genre de personnes qui passent devant la table du Seigneur, il prend les pains, il prend le vin, il peut même commencer à parler en langue. Vous croyez que c'est l'onction? Or, c'est l'ivresse du vin. C'est pourquoi il disait qu'il faut les prendre dignement. C'est-à-dire dans l'esprit d'unité. C'était des gens qui ne voulaient pas partager leur nourriture avec les autres. Pourquoi Paul leur disait, ceux qui veulent manger, qu'ils attendent les autres, qu'ils partagent avec les autres, qu'ils mangent, que tout le monde soit dans l'unité de l'esprit. Parce que la Sainte Seine est aussi appelée la communion. Communion, c'est-à-dire une union. Vous savez, dans le mot communion, si vous enlevez comme, c'est union. C'est-à-dire la communion, c'est un niveau de relation plus élevé que la relation elle-même. Donc, un niveau d'entente, une unité de l'esprit.
Et la Sainte Seine, c'est l'une des choses qui exprime l'unité de l'Église, qui renforce l'unité de l'Église comme un seul corps, le corps de Jésus-Christ. Donc vous voyez, ceux qui ont droit à participer à la Sainte Seine, ce sont ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur par rapport à Apocalypse 3:20. Merci beaucoup, Maman. Merci beaucoup, apôtre Thiago. Merci, Maman. Je vais rester sur vous, apôtre. D'accord, Maman. Lorsque nous mangeons la Sainte Seine, quel impact produit-elle dans nos vies? L'impact de la Sainte Seine dans la vie du chrétien. Vous savez, la Sainte Seine, déjà, l'impact le plus important de la Sainte Seine, c'est la communion. La Sainte Seine nous unit davantage avec le Seigneur Jésus-Christ et elle nous unit davantage avec nos frères et sœurs chrétiens. Ça ne sert à rien d'être baptisé dans l'eau, mais vous êtes divisés. Et quand vous célébrez la Sainte Seine, on dit que ceux qui sont baptisés, qu'ils prennent la Sainte Seine. Vous ne faites rien, vous contredisez Jésus-Christ. Parce que vous êtes divisés, mais parce que vous êtes baptisés, vous prenez la Sainte Seine. La Sainte Seine sert à nous unir. La Sainte Seine sert à prononcer, à proclamer, à confirmer notre union avec Jésus-Christ et avec son corps qui est l'Église. Et il y a plusieurs effets, mais l'effet principal, c'est la communion. Parce que c'est le plus important. Là, après cela, si nous devons parler des effets de la Sainte Seine, la Sainte Seine a des effets spirituels, des effets psychosomatiques, des effets somatiques, des effets physiques. C'est-à-dire la Sainte Seine influence la psychologie de l'être humain, le corps de l'être humain, l'esprit de l'être humain. La Sainte Seine restaure en nous la force spirituelle. Vous savez, ce n'est pas par hasard que Christ l'a institué le soir où il devait être livré. Et si je peux relever un élément important ici, c'est que Christ a institué la Sainte Seine après le départ du traître. C'est-à-dire, quand il mangeait les repas pascal, il a dit, c'est lui qui me trahira, c'est celui qui aura plongé le pain avec moi dans la même coupe. Il a plongé la main dans la même coupe et il a pris le pain, il l'a mis dans la coupe, il l'a donné à Judas. Et Judas est parti. La Bible dit, Jésus a dit à Judas, mon ami, ce que tu vas faire, fais-le promptement, fais-le bien. Quand Judas est parti, c'est alors qu'il a institué la Sainte Seine. De la même façon, dans Jean chapitre 6, quand Jésus-Christ a parlé de la Sainte Seine, il avait une église de 72 membres. 60 membres sont partis le même jour. Il est resté avec 12 membres seulement. La Sainte Seine fait fuir les traîtres. La Sainte Seine dévoile les faux frères, les faux chrétiens, les faux serviteurs de Dieu. La Sainte Seine apporte la vie, elle apporte aussi la mort. Parce que Paul dit aux Corinthiens dans 1 Corinthiens chapitre 11, si vous la mangez indignement, si vous ne discernez pas le corps de Christ, c'est pourquoi il y a parmi vous des malades, il y a parmi vous des morts, il y a parmi vous des paralytiques. Cela sous-entend que si vous la mangez dignement, c'est-à-dire dans l'unité de l'esprit, dans la communion, dans la vie de la crainte de Dieu, il y aura parmi vous non des malades, mais des guérisons. Amen. Parce qu'il y a une différence entre la santé divine et la guérison divine. La santé divine, c'est quand Dieu te préserve de la maladie. Et la guérison divine, c'est quand Dieu enlève la maladie de ton corps. Et quand vous prenez la Sainte Seine de manière dignement, vous bénéficiez de la santé divine et de la guérison divine. Quand vous prenez la Sainte Seine dignement, vous avez la vie éternelle renforcée. Parce que nous recevons la vie éternelle quand nous recevons Jésus-Christ. Et nous, la Sainte Seine renforce la vie éternelle en nous. La Sainte Seine multiplie les gènes christologiques en nous. Elle multiplie, elle fortifie l'ADN de Jésus-Christ en nous. La Sainte Seine, ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ pouvait dire, si quelqu'un me reçoit, j'entrerai chez lui,
je souperai avec lui et lui avec moi. C'est-à-dire, je prendrai la Sainte Seine avec lui parce que Jésus savait qu'un chrétien qui prend la Sainte Seine, c'est un chrétien fort. Vous savez, il y a des milliers de faits que je peux vous énumérer, mais je vais les résumer. Il y a un homme de Dieu, un Américain, un serviteur de Dieu américain, un grand révivaliste, qui chaque jour de sa vie, il vivait des miracles extraordinaires. Un jour, on lui demanda, mais quel est le secret de cette vie remplie d'onction et de puissance à ce point? Et parmi les secrets, parmi les premiers secrets qu'il énuméra, il dit, je célèbre la Sainte Seine chaque matin avant de sortir. Il dit, la Sainte Seine, elle provoque l'onction de Dieu en moi. Si vous croyez en l'onction du Saint-Esprit, ne courez pas derrière les oins pour qu'ils vous imposent les mains. Commencez d'abord par prendre la Sainte Seine et vous verrez comment l'onction de Dieu va se multiplier en vous. La Sainte Seine leur a donné la force de passer à travers les événements difficiles de cette nuit-là pascale où le Seigneur a été livré. La Sainte Seine a fortifié l'Église primitive. La Sainte Seine, comme disait le pasteur tout à l'heure, a ressuscité, a contribué même à la fortification de la résurrection du jeune Éticus. La Sainte Seine produit des effets dans nos vies matérielles, dans nos vies physiques, dans nos vies spirituelles. Voilà, maman, en bref, parce que s'il faut vraiment énumérer les effets de la Sainte Seine, il y en a des milliers. Ah oui. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci, apôtre. Pasteur Manuel, pouvez-vous encore nous rafraîchir encore sur ces effets? Oui, je peux continuer encore et je vais lire un verset qui peut nous éclaircir encore. Dans Luc, chapitre 24, si nous pouvons lire à partir du verset 30 seulement. Je commence à 29 pour bien comprendre. Mais ils retinrent avec une vive instance en disant, restez donc avec nous. Tu vois, les jours baissent et le soir approche. Alors il entra dans la maison pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il les partagea et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Alléluia. Et ils reconnurent, mais déjà ils avaient disparu. Yes. C'est là où je vais vraiment compléter de tout ce que l'apôtre a dit. Les disciples étaient comme des aveugles. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient des choses naturelles. Or, bien aimé, tous les miracles, tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons vivre comme miracle vient dans un monde surnaturel. Amen. Amen. Maintenant, comme ils étaient dans le naturel, ils voyaient un homme, mais ils ne comprenaient pas qui il s'agissait. Et pendant ce temps, ils parlaient avec l'homme, et l'homme était en train de les instruire. Malgré tout, ils ne comprenaient pas. Mais à quel moment ils ont compris que c'est le maître qui était parmi nous, après avoir mangé la Sainte Seine? Amen. La Bible dit, leurs yeux s'ouvrirent. Yes. C'est lui qui veut dire tout simplement qu'ils sont entrés dans les surnaturels. Amen. Il y a un verset qui me plaît beaucoup dans Matthieu chapitre 28. À partir du verset 18, Jésus l'a dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel comme sur la terre. Tout pouvoir. C'est-à-dire, il est le maître de tout. Amen. Quand je dis il est le maître de tout, il est le maître de la guérison, il est le maître des miracles, il est le maître des prodiges, parce que c'est lui qui créa tout. Jean chapitre 1 d'ailleurs, il explique encore. Il dit,
Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Tout a été créé par lui. Rien n'a été créé sans lui. Donc, ce qu'un homme cherche, les miracles qu'un homme cherche, la vie qu'un homme cherche, se trouve en Jésus-Christ. Et maintenant, lui, là, Jésus-Christ, il a pris sa chair. Il a pris son sang. Il t'a donné. Il t'a enlevé dans le naturel et il t'a fait introduire dans le surnaturel. C'est ce qu'il a fait à ses disciples quand ils l'ont rencontré. Après avoir mangé, leurs yeux s'ouvrir maintenant. Vous savez, quand on dit leurs yeux s'ouvrir, ils marchaient en cours de route. Ils voyaient bien. Mais comment la Bible peut dire encore que leurs yeux s'ouvrir? C'est là où nous pouvons comprendre que quand on a dit leurs yeux s'ouvrir, c'était plus dans la nature naturelle, mais c'était dans le surnaturel. Et tout se passe dans le surnaturel. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, ceux qui ont pratiqué la sorcellerie savent. Quand on tue quelqu'un, on ne le tue pas dans le naturel. La personne, on l'interroge déjà dans le surnaturel. Dans le monde mystique, on appelle l'esprit de la personne. Et il passe dans le jugement déjà. Et il est déjà condamné dans ce monde-là. Maintenant, comme la condamnation est faite, vous allez voir dans la journée la carapace que nous portons, le corps là, et il tombe par terre, il meurt. Les gens se posent des questions, mais comment il est mort? Les médecins vont chercher à savoir, il y a la crise cardiaque. Oui, mais la crise cardiaque a été provoquée par quelque chose. Pourquoi? Parce que la personne a été déjà jugée et condamnée dans le monde mystique. Maintenant, quand nous mangeons la Sainte Seine, le Seigneur nous apporte encore dans ce monde-là, qui est au-delà de la sorcellerie, qui est au-delà de la magie, qui est au-delà de tout pouvoir sur la terre, qui est au-delà de tout pouvoir diabolique. Mais maintenant, nous voulons nous limiter dans le naturel, comme ces deux disciples-là. Ils marchaient, ils parlaient, ils marchaient, ils parlaient, mais quand ils ont mangé la Sainte Seine, ils ont quitté le naturel et ils ont entré dans le surnaturel. C'est là où, quand leurs yeux s'ouvrirent, ils ont compris qu'ils étaient avec le Messie. Quand on mange la Sainte Seine guérit. Amen. Parce que nous mangeons le corps de celui qui donne la vie. La Sainte Seine crée des miracles dans notre vie. Amen. La Sainte Seine t'amène dans le surnaturel pour opérer dans le surnaturel. C'est pour cela que cet homme de Dieu a dit, mon secret c'est la Sainte Seine. Il a découvert, vous savez, le Saint-Esprit, il nous conduira. Amen. Le Saint-Esprit, il est notre guide. Amen. Il peut te donner une stratégie pour que ton ministère soit fort. Et il a montré à cet homme-là que tu dois manger tous les jours la chair de celui qui t'a donné la vie. Et tu vas boire tout le temps le sang qui donne le caractère de celui qui t'a sauvé. Quand on boit le sang, on a acquis le caractère de celui qui crée des miracles. La Bible dit, lui, il allait de lieu en lieu. Un jour, il déclarait, il dit, l'Esprit de l'Éternel des armées est sur moi, car il m'a oint pour guérir les malades, pour recouvrir la vie aux aveugles, pour donner la vie aux morts, et pour proclamer une année de grâce. Maintenant, quand nous mangeons et nous buvons le sang, tout de suite, nous avons l'image, nous avons la capacité. C'est pourquoi Jésus l'a dit, celui qui croira à moi fera de plus grandes choses. Amen. Parce que lui en moi, moi en lui. Dans Jean, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Comment nous demeurons à Jésus? Quand nous mangeons la Sainte Seine, nous demeurons à Jésus. Et quand nous méditons la parole, sa parole demeure en nous. Cela nous donne la capacité d'opérer dans le surnaturel. Amen. 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 Voilà un peu que je pouvais ajouter dans la question que la sœur Nawel nous a posée. Maman Nawel, en écoutant les pasteurs,
Et j'ai encore, c'est comme si les pasteurs étaient en train de m'ouvrir l'esprit pour comprendre encore quelques effets cachés de la Sainte. Vous savez, le sujet de la Sainte Seine, c'est un sujet doctrinal. C'est-à-dire, il fait partie des enseignements des bases de la vie chrétienne. C'est pourquoi nous en parlons. Nous en parlons aussi parce que nous ne voulons pas que les chrétiens soient privés des bénédictions cachées dans ces choses. Amen. Vous voyez, ce sont des choses qui ont été instituées pendant la nuit. Il faut toujours faire attention aux choses, aux cérémonies qui sont instituées la nuit. Il faut toujours faire attention. C'est pourquoi même les sorciers ne fonctionnent pas les jours, la nuit. Et vous savez, la Sainte Seine apporte la délivrance. Les enfants d'Israël étaient esclaves pendant 4 siècles, s'il vous plaît. Ils ont tout fait, ils n'ont pas pu sortir. Mais le jour où ils ont célébré, même pas la Sainte Seine, mais le repas pascal, qui est seulement l'ombre de la réalité qui est la Sainte Seine. Mais l'ombre a délivré tout un peuple d'un esclavage de 4 siècles. L'ombre a fait tomber Pharaon qui était vénéré comme un dieu. L'ombre. Et à combien plus forte raison la réalité. Parce que la Sainte Seine, c'est la réalité maintenant. Donc le repas pascal, c'est comme une image qu'on regarde dans un miroir. Mais la Sainte Seine, maintenant, c'est la personne même qui apparaissait sur le miroir. Maintenant, nous n'avons pas l'ombre, mais nous avons la réalité. La Sainte Seine délivre les gens. La Sainte Seine est la drogue la plus puissante de l'univers. Et le produit dopant le plus efficace qui existe sur la terre. C'est le fétiche le plus terrible. C'est le vaccin tout-terrain qui peut te protéger de toutes les maladies du monde. La Sainte Seine, c'est le seul médicament qui guérit toutes les maladies connues et inconnues. C'est la seule chose, le seul élément qui peut transformer la vie d'une personne. Il y a eu des gens qui étaient stériles. Ils ont pris la Sainte Seine. Ils ont eu des jumeaux. Il y a eu des gens qui étaient malades, mourants. Les pasteurs, ils viennent, ils célèbrent la Sainte Seine avec cette personne. Le docteur a dit, c'est bon, il va mourir. Mais ils ont célébré la Sainte Seine. Il a participé au corps et au sang de Jésus-Christ. La personne était restaurée. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont vivants. Nous avons vu des gens mourir parce qu'ils ont célébré la Sainte Seine indignement. Des personnes qui ont voulu défier le Seigneur, qui connaissaient sa vie, mais il veut défier pour voir vraiment ces choses-là si c'est la vérité. Il a tenté et il est mort, comme Ananias et Saphira, parce qu'ils ont tenté l'Esprit de Dieu. Donc la Sainte Seine, c'est un élément qui a des effets. Nous pouvons passer toute la journée à parler seulement des effets de la Sainte Seine, parce qu'il y en a des milliers. Mais nous nous arrêtons là, prenez-en note, et nous le disons pour vous encourager à appliquer la Sainte Seine dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Maman Noël, merci beaucoup. Je vais reprendre avec vous, Pasteur Manuel. Je vais vous poser la question donc suivante. Est-ce que, Pasteur Ndinga Manuel, nous voulons savoir maintenant, est-ce que le baptême est parmi les conditions ou c'est la condition pour prendre la Sainte Seine? Je peux d'abord répondre tout court, non. Pourquoi non? Parce que je ne vais pas encore relire les versets que nous avons lus, peut-être que nous n'avons pas lu en totalité, mais nous voyons que en Égypte, à Exode 12, si nous lisons la totalité des versets, nous allons voir les conditions que Dieu a données pour manger la Pâque. Pour ne pas dire encore Sainte Seine, la Pâque. La condition était chaque famille, dans leur maison, qu'ils mangent l'agneau, c'est-à-dire même un enfant qui vient de naître, s'il a déjà la capacité de manger la viande, il doit manger. La condition était tout simplement ça. Ce n'était pas les catégories des gens, mais d'où provient cette doctrine de baptême.
je vais voir ça dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, pour ne pas tout lire, tout simplement, nous voyons à partir des versets 40. La Bible nous dit ceci. Pierre continuait avec instance à leur adresser d'autres paroles pour les persuader. Et il les encourageait, leur disant, recevez le salut, séparez-vous de cette génération dévoyée. Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptisés, et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre de croyants. Dès lors, ils s'attachèrent à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné, car les apôtres accomplissaient beaucoup de miracles et de signes miraculeux. 44 nous dit, tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous, selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun en accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient les pains dans les maisons et prenaient leurs repas dans la joie avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qui étaient sauvés. Notre problème est là. Alors, on ne peut pas prendre un petit contexte de la Bible pour faire ça une doctrine. Vous savez, les problèmes doctrinaux, c'est très, très, très dangereux. Et je ne condamne pas ceux qui ont eu cette révélation. Si c'était le Saint-Esprit qui les a parlé comme ça, en tout cas, moi, je ne sais pas. Alors, c'est pour cela que je ne peux pas condamner, mais je ne peux pas non plus rester dans ce contexte-là. C'était leur pensée à eux. Mais moi, la seule chose que je tire dans cet verset, ils étaient pas loin de l'eau pour baptiser les gens. Quand les gens ont crié, et ils ont tout de suite fait le service de baptême. Et en sachant aussi que, en cette époque-là, le baptême des gens et l'œuvre de Jésus étaient proches. C'est pour cela ils comprenaient les Écritures que nous devons tout de suite les faire baptiser. Et ils comprenaient les Écritures comme ça. Mais je veux aussi aller un peu plus loin. Quand Paul a eu la révélation maintenant, un jour, Paul a commencé à enseigner tout le peuple, les peuples païens, et c'était l'histoire de la circoncision. Paul a dit, notre circoncision doit être du cœur et non pas de la chair. Et cela n'a pas plu aux Juifs qui étaient là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris la révélation. Or, Paul a reçu la révélation que l'homme doit se circoncire du cœur et non pas de la chair. Parce que si tu te circoncis de la chair, tu es encore sous la loi. Mais si nous regardons aussi que nous allons voir, la Bible nous dit que Jean-Baptiste est venu pour préparer le chemin. Amen. Amen. Jean-Baptiste est venu pour préparer le chemin. Et Jean-Baptiste, il est aussi l'un des prophètes. D'ailleurs, la Bible dit, depuis tous les prophètes, il y a un grand prophète qui est parmi tous les prophètes, c'est Jean-Baptiste. Mais après Jean-Baptiste, la Bible dit, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Cela nous montre aussi que après Jean-Baptiste, les choses ont changé. Mais comme c'était encore quelque chose de fraîche pour eux, alors pour cela, ils disaient, comme vous avez écrit, venez encore, on va vous baptiser. Venez encore, on va vous baptiser. Mais Pierre, quand il est allé dans la maison de Corneille,
il est arrivé là-bas, Pierre a commencé à parler de Jésus, il a commencé à évangéliser. La Bible dit, au même instant, ces gens-là, le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils ont commencé à prophétiser, à parler en langue. Mais ces gens-là n'étaient pas baptisés d'eau, mais ils ont commencé à parler en langue. Le Seigneur voulait tout simplement enseigner à Pierre que, attention, les choses que vous faites, ce sont des choses spirituelles et non pas charnelles. Et la pensée de Dieu ne sont pas nos pensées, et nos pensées ne sont pas celles de Dieu. Alors, tout ce qui est charnel, ce n'est pas ça qui identifie l'homme dans le royaume des cieux. Mais ce qui identifie l'homme dans le royaume des cieux, c'est ce qui est spirituel. C'est la circoncision du cœur. Un homme qui n'est pas circoncis du cœur, même si on le met dans les eaux de baptême et qu'il sort, il n'est pas un citoyen céleste. Il n'a pas droit au repas du Seigneur. Mais un homme qui est circoncis du cœur, entre dans l'eau ou pas, tu es citoyen céleste. Tu as droit au repas du Seigneur et tu as aussi droit dans tout le part du Seigneur. Je ne sais pas si j'ai bien dit ça. Donc, c'est-à-dire, tout ce qui est de Dieu t'appartient. C'est pour cela que le Seigneur voulait tout simplement enseigner Pierre. De dire, parce que Pierre voulait continuer l'hiérarchie. Bon, comme vous avez accepté, il faut qu'on vous baptise. Après, vous allez entendre le baptême du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit a précédé. Le Saint-Esprit voyait les dispositions des cœurs de ces gens-là. Leur cœur était déjà proche de Dieu. Alors, qu'est-ce qui pouvait les empêcher? Mais quand on parle de baptême, or, le baptême est plus fort que la Sainte Seine. Le baptême, c'est comment je veux dire, le baptême du Saint-Esprit, c'est nous sommes revêtus de la puissance du Très-Haut. Mais on ne peut pas donner ça à n'importe qui. On donne ça à celui que Dieu a dit, celui-là est mon fils sur qui j'ai mis toute mon affection. Ce n'est pas quand on rentre dans l'eau que le ciel déclare que tu es mon fils sur qui j'ai mis toute mon affection. Mais c'est quand le Saint-Esprit trouve sa place dans ton corps. C'est en ce moment-là que Dieu dit, celui-ci est mon fils sur qui j'ai mis toute mon affection. Ce qui a part dans l'héritage de Dieu, c'est celui qui a donné sa vie. Mais ce n'est pas parce que les eaux de baptême. Je ne refuse pas les eaux de baptême. Les eaux de baptême, c'est un symbole. C'est un symbole tout simplement. Pour montrer maintenant au monde que je ne suis plus l'ancien créature, je suis devenu une nouvelle créature. Mais cela vient déjà du cœur. Si le cœur n'est pas converti, ce n'est pas l'eau qui va te convertir. Mais si le cœur est converti, l'eau, ce n'est qu'une image. C'est pour cela que Jean disait aux gens, repentez-vous. Voilà le premier mot. Le premier mot, il disait, repentez-vous. Quand vous vous repentez, alors montrez ça aux gens que vous vous êtes repentis, entrez dans l'eau. Mais en sachant que, en sortant, votre bénéfice est que celui qui vient après moi, il vous baptisera maintenant du feu, du Saint-Esprit et du feu, qui va témoigner maintenant que vous êtes réellement de Dieu. Or, la Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16 dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. 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 Ces gens-là, l'Esprit de Dieu est habité en eux avant le baptême d'eau, pour montrer que le Seigneur qui détecte que tu es réellement le Fils de Dieu. Amen. 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 Merci beaucoup, Pasteur Manuel. Apôtre Thiago. Oui, maman. Donc, le pasteur Manuel vient de nous expliquer que le baptême n'est pas une condition pour manger la Sainte Seine. Donc, le baptême, c'est juste pour montrer au monde que nous appartenons à Dieu. Donc, cela veut dire que même les bébés qui viennent de naître peuvent aussi manger la Sainte Seine. Même les bébés qui viennent de naître. Oui. Bon, nous tenons aussi compte de l'aspect physiologique, parce qu'un enfant qui vient de naître,
C'est vrai qu'on ne peut pas être assez irresponsable pour lui faire ingurgiter un morceau de pain, si petit soit-il. Parce que les bébés qui viennent de naître, nous croyons qu'il prend les seins maternels ou les biberons à la rigueur. Et même Dieu, le sage et sculpteur de notre corps, il a fait quand même le lait maternel du bébé d'un jour et du bébé d'un mois, de 3 mois. C'est toujours différent. Donc par là, nous disons que nous ne pouvons pas donner la Sainte Seine à un bébé qui vient de naître seulement pour des raisons physiologiques, pour éviter de l'étouffer. Mais dès le moment où l'enfant peut avaler un morceau de pain et passer par sa gauche sans problème, il est le fils d'un chrétien, nous lui donnons la Sainte Seine. Nous le faisons participer au corps et au sang du Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous devons éviter aussi un piège de ne pas parler du baptême. Parce que nous voulons parler de la Sainte Seine. Oui, cette préoccupation peut nous tenter à aller plus à parler du baptême. Et j'ai vu que le pasteur, il a été très sage aussi par rapport à ça. Il s'est contenu, il n'a parlé que de la Sainte Seine. Et notre baptême, c'est le chemin que je dois suivre aussi. Vous savez, déjà en parlant des baptêmes, nous devons faire la distinction entre le baptême d'eau et le baptême d'esprit. Déjà, c'est un aspect. Et nous resterons un peu plus dans le baptême d'eau, parce que c'est souvent la condition qui est exigée dans plusieurs églises protestantes, évangéliques, baptistes et toutes les autres, même néo-apostoliques. Vous savez, les baptêmes d'eau et même les baptêmes de l'esprit n'ont rien à voir avec la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est une autre chose. Les baptêmes, c'est une autre chose. Une chose n'a rien à voir avec l'autre. Vous savez, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 2, la Bible déclare que les enfants d'Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils étaient baptisés dans l'eau et dans la nuée. Quand Dieu a ouvert la mer, ils sont passés par là. La Bible symbolise cela comme le baptême de l'eau. Et quand la Shekinah est apparue, colonne de nuée pendant le jour, colonne de feu pendant la nuit, la Bible symbolise cette colonne de nuée-là par le Saint-Esprit. Et la Bible dit ici, ils étaient baptisés dans l'eau et de l'Esprit. Mais, ils ont célébré la Pâque avant ces deux baptêmes-là. Parce que la Pâque, ils l'ont célébrée en Égypte. Avant de traverser la mer et avant de voir la Shekinah. Vous voyez? Donc, déjà, si nous devons nous limiter là, nous comprenons déjà que même dans l'ombre, ils n'étaient pas obligés d'être baptisés. Et maintenant, dans la réalité, il n'y a aucun passage biblique de la Genèse à l'Apocalypse qui interdit aux chrétiens non baptisés de prendre part à la table du Seigneur. Ce n'est qu'une question d'organisation interne de chaque église locale. Dieu nous a donné la façon de vivre, la façon de marcher dans la vie chrétienne. Mais il n'a pas donné des indications pour l'organisation de l'église locale. Vous savez, Dieu a donné des détails pour la construction du tabernacle. Mais il y a des choses qu'il a laissées à l'homme d'établir. Parce qu'il nous a donné son esprit et nous accorde sa confiance. Vous savez, dans les passages que nous avons donnés tout à l'heure, Apocalypse 3, 20, Jésus a dit, je souperai avec quelqu'un qui me reçoit. Bon, qui sommes-nous pour refuser la Sainte Seine à une personne que Dieu lui a déjà donné la Sainte Seine? Parce que le jour où il a reçu Jésus, ce jour-là seulement, Jésus a déjà commencé à lui donner la Sainte Seine. Qui sommes-nous pour lui priver de ça? Par cela, nous ne voulons pas dire que ceux qui exigent le baptême d'eau ont tort. Nous ne voulons pas dire ça, parce que ce n'est pas à nous de le déterminer. Mais comment vérifier que cette personne qui passe maintenant à la table est vraiment baptisée dans l'eau? Il n'y a aucun signe sur le visage qui montre que celui-ci est passé par le baptême d'eau. Ça ne sert à rien de retomber dans le légalisme ou dans la tradition. Parce que c'est à cause du légalisme
et de la tradition que le protestantisme existe aujourd'hui. Parce qu'il y avait eu de légalisme quelque part. Parce que quelque part, des gens ont arrêté de suivre la Bible pour suivre la tradition. C'est pourquoi Martin Luther s'est levé, pourquoi tous les autres là se sont levés et ils ont commencé à protester. Allons-nous retomber dans les mêmes choses? Certainement pas. Merci. Merci beaucoup, apôtre Thiago. Pasteur Manuel, auriez-vous un dernier mot à nous dire? Merci beaucoup, Sœur Noël. Je pense que les paix que nous avons partagées est déjà compréhensive pour ceux qui vont nous suivre. Amen. Et ne nous limitons pas parce que le Saint-Esprit n'est pas limité. Au point où nous ne sommes pas d'accord, cherchez la face de Dieu et lisez bien les Écritures. Vous allez comprendre que le Seigneur n'est pas dans les systèmes. Amen. Mais c'est l'homme qui impose un système. Mais le Seigneur n'est pas dans les systèmes. Il a donné son corps comme nourriture sacrée pour quiconque croit en lui, afin qu'il ait la vie éternelle. Même si nous refusons de donner aux gens parce qu'ils n'ont pas passé par le baptême, mais n'oublions pas que au commencement était la parole. Le fait de dire oui à la parole, tu as déjà mangé la Sainte Seine. Amen. Parce que tu as mangé la parole. Jésus l'a dit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas du pain seulement, aussi de la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. La parole qui sort de la bouche de l'Éternel, c'est la nourriture que Dieu a donnée pour ton âme, afin que ton âme ait la vie. Même si vous refusez ici, on le mange. Quand on écoute la parole de Dieu, on mange la Sainte Seine, parce qu'on mange Christ, qui est la parole de Dieu. Méditez bien sur ces questions et le Seigneur vous éclairera. Que Dieu vous bénisse. Apôtre Thiago, aurez-vous aussi un dernier mot pour dire aux enfants de Dieu? Si nous devons dire un mot de tout ce qui précède, nous dirons: la Sainte Seine a été donnée pour nous. Ne vous en privez pas. Prenez-la les jours, la nuit, partout où vous pouvez vous retrouver, prenez la Sainte Seine. Que Dieu vous bénisse. Nous voici à la fin de notre émission Rien que la vérité. Nous remercions nos deux hommes de Dieu que nous avons reçus aujourd'hui, le pasteur Manuel Ndinga, l'apôtre Thiago de l'Église universelle Mystère de l'époux. Donc pour le thème d'aujourd'hui sur la Sainte Seine. Nous vous remercions aussi, vous qui nous avez suivis de chez vous, sur notre chaîne www.psk-tv.fr. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Pasteur Manuel Ndinga, à très bientôt. À très bientôt. Merci encore pour votre présence. Apôtre Thiago, à très bientôt. Et à très bientôt. Merci beaucoup, maman. Merci à vous.